Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 23 décembre 2025. Aujourd'hui, 3 cartes sont tombées. Elles sont bavardes aujourd'hui, ces petites cartes de l'oracle de Noël qui arrive bientôt à sa fin. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte numéro 25. Diversité. La deuxième carte est la carte projet numéro 8. Et la troisième carte, la numéro 36. Détente. Qu'est-ce que nous inspirent ces trois cartes? Alors, je vais essayer de vous les mettre. Alors, nous pouvons voir là dans la carte diversité numéro 25 qu'effectivement, on pourrait voir un village de Noël ou un centre-ville bien décoré avec un énorme sapin à l'arrière. Ce beau village a vraiment mis beaucoup d'efforts pour décorer et le rendre festif. On voit les dernières personnes peut-être qui achètent des petites choses pour leur famille auprès d'artisans, des créateurs. On pourrait imaginer que c'est fait main. On sent quand même que la vague de foule est plus calme. Il y a moins de monde. Les choses s'apaisent. Au niveau des projets, carte numéro 8, qu'est-ce que ça nous révèle? Eh bien, que les choses jaillissent, comme la case, l'énergie jaillit. Et peut-être que certaines personnes vont voir leurs projets se réaliser, des tournants de vie, ou des idées à la base qui se concrétisent. Voilà, on ressent beaucoup de satisfaction. Et la troisième, on voit toujours un village différent du premier. Un peu plus ce centre-ville finalement, avec beaucoup de lumière. On ressent un temps un peu plus maussade, avec des personnages qui marchent vers l'avant, vers le futur. Et on aperçoit une personne au milieu, enfin sur le côté, qui elle est plus lumineuse. Peut-être est-elle vibratoirement plus haute par rapport aux autres. Et du coup, le fait d'aller vers eux, elle va pouvoir irradier sa lumière et faire briller le cœur des personnes. On appelle ça un rayon de soleil. Allez, nous allons découvrir les messages maintenant par rapport au livre des cartes. On va commencer donc par la carte numéro 25. Diversité. On va découvrir ensemble car je n'ai pas du tout regardé. Alors, diversité. L'histoire de la carte. Des fruits couverts de chocolat fondant, de petits rênes de bois sculptés, du vin chaud à la cannelle et des livres illustrés. Les chalets du marché de Noël, installés sur la grande place, sont tous différents et les visiteurs passent de l'un à l'autre éblouis de découvrir de nouveaux univers. Des jouets en bois pour les enfants, du boudin à l'orange,
des boîtes à musique. Chaque stand est important. C'est leur variété qui crée un monde magique. Les marchés de Noël proposent des stands variés. Il y a des décorations pour le sapin, des boules à neige, des produits naturels et des bijoux, des objets typiques de la région et du vin parfumé. On y nage dans un océan de couleurs, de parfums et de lumière. Tu es toi aussi multiple. Tu as plusieurs talents, tu aimes avoir des activités différentes et tu en as besoin pour te sentir en équilibre, pour te sentir accompli et heureux. Peut-être t'a-t-on déjà dit que tu devais choisir, que si tu commences plusieurs choses en même temps, tu ne termineras rien, que tu t'éparpilles, que tu es constant, Ne tiens pas compte de ces réflexions. Ceux qui les font te veulent probablement du bien, mais il s'agit de leur histoire, de leur vision. Tu n'as pas à choisir de développer l'un ou l'autre de tes attributs. Ne te limite pas. Fais tout ce que tu souhaites, même si cela n'a pas de sens pour les autres qui aimeraient t'enfermer dans une case. Tu peux tout être, tout faire, tout accomplir dans tous les domaines qui t'attirent. Tu as de multiples centres d'intérêt, tes possibilités, tes potentialités, des dons, et tu as le droit de tout explorer. Effectivement, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, certaines personnes veulent t'enfermer dans une case et on voit bien qu'avec la prochaine carte qui est tombée, eh bien la case elle s'ouvre et hop, tu vas pouvoir explorer autre chose, sortir de ta zone de confort. C'est rigolo, j'adore. Message du Père Noël. Ne t'impose pas un seul choix. Explore tout ce que tu aimes, tout ce qui t'intéresse. Mélange tes activités et tes réalisations. Gère ton temps comme tu le souhaites. L'essentiel est que tu te sentes bien, que tu ressentes que tu grandis, que tu évolues. Étudie ce qui t'intéresse. Crée avec tes mains. Pratique des sports et des activités variées. Tu es libre et multipotentiel. Vous allez pouvoir répéter avec moi la phrase d'affirmation. Je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais. Je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais. Je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais. Voilà pour la carte diversité. Nous allons passer à la carte projet. Voyons voir ce qui va jaillir de cette case. L'histoire de la carte. Cette année, dans les cases de mon calendrier de l'Avent, se trouvent les pièces d'un jeu de construction. Chaque matin, je découvre quelques nouvelles pièces que je peux placer sur les précédentes. C'est un moment ludique qui me détend. Si j'avais reçu toutes les pièces en une seule fois, cela aurait été tellement plus complexe et j'y aurais pris moins de plaisir. Tu as un projet en tête ou bien tu en as déjà commencé un. Ce projet te tient à cœur, il compte énormément pour toi. Tu as plus que tout envie d'atteindre ton but et tu ressens la passion et la détermination pour y arriver. Mais ton projet te semble aussi gigantesque qu'une haute montagne et tu ne sais pas par quel bout le prendre. Le stress et les doutes trouvent une place en toi et tu ne veux pas cela. Tu ne veux pas de cela. Tout comme tu manges un repas, bouchée par bouchée,
tu vas réaliser ton projet en accomplissant une tâche après l'autre. Tout comme les alpinistes progressent de refuge en refuge pour préserver leur force et leur persévérance. Tu vas avancer en fractionnant la tâche à accomplir. Cette carte te suggère de fixer des étapes lors de l'ascension de ta belle montagne enneigée. Un pas à la fois, un jour à la fois, comme le calendrier de l'Avent. De cette manière, non seulement tu te sentiras avancé, mais tu resteras aussi dans ton énergie enthousiaste et tu seras de plus en plus fier et confiant au fur et à mesure que tu franchiras une étape. Message du Père Noël. Scinde ton projet en petits morceaux. Découpe-le en parties. Avance ensuite progressivement et félicite-toi chaque fois que tu atteins une nouvelle étape. Prends de temps à autre un moment de repos et de réflexion avant d'entamer la suite pour te réajuster s'il le faut. Tu t'es fixé un chemin vers le sommet, mais il n'est pas le seul possible. Et tu vas peut-être opter pour des changements de route parce que tu remarqueras que cela te convient mieux ou que c'est plus facile. En procédant de cette manière, tout en gardant ta destination en ligne de mire, le chemin pour l'atteindre sera plus facile. Répète après moi l'affirmation. J'avance un pas à la fois vers mon objectif. J'avance un pas à la fois vers mon objectif. J'avance un pas à la fois vers mon objectif. Voilà pour la carte projet 8. Et la dernière, la carte détente 36. L'histoire de la carte. C'est fou à quel point l'état d'esprit peut tout changer. Ce matin, j'ai décidé de me sentir en vacances et c'est le cœur léger que je sillonne les rues de la ville en souriant. Il fait gris, il fait froid, les passants pressés semblent tristes et de mauvaise humeur. Mais je ne suis plus comme eux à présent. Dans mon cœur, je ressens la détente d'une journée au soleil. Dans ma tête, j'ai des images de plage au bord de l'océan et je me sens merveilleusement bien. Tu as besoin de détente, d'évasion, de vacances. Tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup appris et il est temps de changer de rythme. Si je te dis pars en vacances, tu me répondras que tu ne peux partir sur le champ, n'est-ce pas? Alors je vais faire appel à ton imagination. Suis mon conseil et tu vivras des vacances improvisées sans bouger de chez toi. Message du Père Noël. Où aimerais-tu partir en vacances? Dans quel environnement veux-tu te trouver? Quel paysage veux-tu voir le matin au réveil? Où veux-tu dormir et manger? Ferme les yeux et imagine que la téléportation existe et que tu atterris là où tu rêves d'être. Regarde le paysage que tu aimes et souris. Tu as du temps pour toi dans ton lieu idyllique. Tout ce que tu apprécies est autour de toi. Ce sont les vacances parfaites. Tu te tournes et tu vois les valises posées sur le sol. À l'intérieur se trouvent, en plus de tes vêtements, les souvenirs d'expériences passées, le stress accumulé, la fatigue, les émotions que tu as ressenties ces derniers temps. Elles sont lourdes, très lourdes. Tu les ouvres et comme par magie, tout ce poids s'évapore dans un nuage
qui s'évanouit aussitôt. Tu respires. Tu respires plus amplement. Et c'est avec un délicieux sentiment de légèreté que tu décides de profiter de tes vacances. Aujourd'hui, tu vas vivre comme si tu étais là-bas, comme si tu étais réellement en train de vivre les meilleures vacances de ta vie. Par le pouvoir puissant de ton imagination, tu te détendras, tu te sentiras joyeux, léger et plein d'énergie. Ton cerveau ne fera pas la différence avec de vraies vacances. Il est très réceptif comme si savoure cette journée et prévoit un séjour dans cet endroit imaginaire de temps en temps. C'est ton refuge, ta source d'énergie, ton havre de réconfort et de repos. C'est ton endroit paradisiaque secret. Répète après moi l'affirmation. Aujourd'hui, je vis comme si j'étais en vacances. Aujourd'hui, je vis comme si j'étais en vacances. Aujourd'hui, je vis comme si j'étais en vacances. Voilà pour les messages des 3 cartes. En fait, on avait déjà eu la première et la troisième, il me semble. Donc, toutes ces énergies, quand même, circulent depuis le début de notre histoire du calendrier de l'Avent de cette année. Et voilà, elles ressortent toujours vers la fin. Avec malgré cette énergie de puissance, d'exploration vers l'extérieur, sortir de sa bulle, de sa zone de confort et briller. C'est quand même très positif, avec douceur et lumière. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à demain. Je vous remercie, bonne soirée, au revoir.